Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement dépeint et comme crucifié en vous, Je veux savoir de vous cette seule chose. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Avez-vous tellement perdu le sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissiez maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois ce n'est qu'en vain? Celui donc qui vous communique l'Esprit et qui fait des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme il est dit d'Abraham, il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. aussi, L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a évangélisé par avance à Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi ». C'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, parce que le juste vivra par la foi. Or la loi ne justifie pas par la foi, mais elle dit « L'homme qui aura fait ces choses vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, quand il a été fait malédiction pour nous. car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham se répandît sur les gentils par Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Lorsqu'un contrat a été confirmé par un homme, personne ne le casse. Ou n'y ajoute rien. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à ses postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, et à ta postérité qui est Christ. Voici donc ce que je dis. Quand on comptera que Dieu a auparavant confirmé en Christ la loi, qui n'est venu que 430 ans après, n'a pu l'annuler pour abolir la promesse. Car si l'héritage vient de la loi, ce n'est plus de la promesse. Or Dieu l'a donné gratuitement à Abraham par la promesse. À quoi donc sert la loi? Elle a été ajoutée à la promesse à cause des transgressions jusqu'à la venue de la postérité à qui la promesse avait été faite. Et elle fut donnée par le moyen des anges et par l'entremise d'un médiateur. Or le médiateur n'est pas d'un seul, mais Dieu est un seul. La loi est-elle donc contraire aux promesses de Dieu? Nullement. Car s'il eût été donné une loi qui pût donner la vie, la justice viendrait véritablement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse fût donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Or, avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi, pour la foi qui devait être révélée. De sorte que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Or, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêti Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse.